Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur la radio Volzac, la radio qui a la niaque. Je m'appelle Léa Baduel, je suis étudiante en BTS technico-commercial au lycée agricole Louis Mallet et au lycée de la Haute-Auvergne de Saint-Flour. Je suis heureuse d'animer pour vous aujourd'hui l'émission Fais pas genre, la première du nom, mais sans doute pas la dernière. Fais pas genre, c'est l'émission de Radio Volzac qui aborde et n'hésite pas à démontrer les stéréotypes sexistes pour mieux les faire disparaître. Cette première émission s'intègre à un large projet de rencontre et d'échange qui associe le collectif Histoire de femmes, composé d'agricultrices originaires de Pierrefort et de Chaudes-Aigues, et porté par la Mutualité sociale agricole Auvergne, ainsi que la communauté de communes de Saint-Flour. Le contenu de ces rencontres donnera lieu à une pièce de théâtre diffusée en avril à Pierrefort, mise en scène avec la complicité de la compagnie Asiadé. Ce projet est une occasion pour mes invités de parler de leur quotidien, des tâches qui leur incombent, des difficultés qu'elles rencontrent, de la façon dont elles les surmontent et peut-être la force du collectif. Quand je parle de difficultés, je ne cible pas celles qui sont liées au métier d'exploitant, en général, mais bien des difficultés liées au fait que ce sont des femmes qui exercent une profession agricole ou para-agricole. Je suis fière donc particulièrement et heureuse que cette émission permette à mes invités de prendre la parole publiquement sur les questions d'inégalité liées au genre. Car c'est ensemble que nous ferons évoluer les choses. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir au studio radio aujourd'hui Martine, Joëlle, Sylvie, qui sont des agricultrices de notre territoire, ainsi que Chloé, sociologue à l'école de Purpan. Je suis enseignante-chercheur en école d'ingénieur d'agriculture, donc l'école de Purpan à Toulouse. Et donc je donne des cours et c'est la partie enseignement de mon métier. Et ensuite je fais de la recherche, donc je suis chercheuse et ça fait bientôt 6 ans que je travaille sur les questions d'inégalité hommes-femmes et des questions plus généralement de rapport de genre en agriculture. Et donc je rencontre des agricultrices mais aussi des agriculteurs, je rencontre des femmes et j'essaye de comprendre comment elles ont accédé au métier, comment elles exercent leur métier, comment elles le pratiquent, le perçoivent. Et j'essaye de comprendre comment les inégalités hommes-femmes se reconstituent dans cet accès au métier, dans cet exercice du métier, et plus généralement des discriminations qu'elles subissent en tant que femmes au sein du métier. Aujourd'hui, par exemple, si je prends aujourd'hui, mes 2 associés ont été voir des veaux à la station d'évaluation. C'est les futurs reproducteurs qui ont vendu. Et donc, ils voulaient que je vienne avec eux. Mais c'est vrai que je me suis engagée aujourd'hui à être avec vous. Donc, j'irai à la vente demain avec eux. Donc, parce que ma décision pèse aussi par rapport à leur choix qu'ils vont faire demain. Donc voilà, cet après-midi, ce sera autre chose. Le soir, le soin des animaux. Et puis, je serai de nouveau présente ce soir à la conférence. Voilà. Sylvie, donc je suis exploitante individuelle avec bien sûr des enfants à charge. Donc ma journée, elle se réfléchit dans le lit le matin avant de se lever, puisque j'ai plusieurs activités. Et en plus, en étant exploitant agricole, on est aussi entrepreneur. Donc il faut réfléchir sur les chantiers à venir, trouver les bons interlocuteurs, les bons entrepreneurs, discuter des devis. Et après, bien sûr, gérer la ferme. Voilà, donc c'est une journée quotidienne d'un entrepreneur type. Pour moi, Joëlle, donc ce matin, ça commence très tôt, le soin aux animaux. Après, j'ai eu la chance de faire appel à la RAC, donc j'ai un salarié qui me remplace aujourd'hui parce que, vu que je suis venue là. Après cet après-midi, ça sera un peu exceptionnel, c'est un empêchement. Et ce soir, soin aux animaux à nouveau. Et après, je viendrai aussi à la conférence. D'accord. Donc, pourriez-vous expliquer en quelques mots à nos auditeurs comment est né ce projet auquel vous participez et quelles sont les raisons pourquoi vous avez choisi de participer à cette aventure, vos motivations. Donc, je vous laisse répondre les unes après les autres. Le projet est né, on l'a connu par Catherine Antraig et Valérie Lours de la MSA. Moi, pour moi, j'ai voulu participer pour faire la rencontre comme je faisais avec le groupe féminin, pour sortir un peu de chez soi et se rencontrer avec les agricultrices. Et on a fait des journées formation très enrichissantes où on peut se retrouver entre nous et ça fait beaucoup de bien.
Bon, j'ai quelques soucis de santé et pour moi, ça m'a apporté énormément toutes les journées qu'on a fait. C'était vraiment génial. Et donc du coup, quelles sont vos motivations ? Encore une fois, dans ce projet, pourquoi vous voulez faire ça ? Nous, ça nous permettait d'avoir de la confiance en soi, puisqu'on se remet en question tout le temps, dans différents domaines, aussi bien personnels que professionnels. Et donc, ces formations proposaient donc différents ateliers et qui nous donnaient des orientations par rapport à notre personnalité, à notre historique, et pour nous conforter, pour avancer. D'accord. Et Martine, pour vous ? Alors moi je dirais que c'est une histoire de femme malgré tout. On avait la possibilité de choisir plusieurs thèmes, mais moi j'avais envie d'un bien-être. Quand on sortait à l'extérieur, entre nous, peut-être de laisser notre quotidien qui est souvent des problèmes, qu'on expose et que c'est pas parce qu'on les expose qu'ils sont résolus, de les laisser de côté, puis d'avancer pour voir les choses différemment, pour s'apporter. On a vu différents thérapeutes par rapport au thème qu'on a choisi, et puis trouver le thérapeute qui nous convenait le mieux pour nous apporter un confort intérieur. Et puis ça nous a permis de regarder aussi autour de nous, et puis de voir que finalement, peut-être, dans chaque porte de maison, tout le monde a des petits problèmes. Et puis, forcément, c'est peut-être pas le nôtre le plus grave. Et puis, arriver à le surmonter. D'accord. Donc, nous allons rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet. Donc, dans le projet auquel vous participez, il est question de la place de la femme dans le milieu agricole et peut-être des discriminations ou de sexisme qui peut exister dans ce milieu comme dans tous les autres. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que le sexisme pour chacune d'entre vous, agricultrice et sociologue, et comment vous définissez ce terme et comment il se manifeste. Je commence. Alors pour moi, du point de vue de la recherche, le sexisme, c'est finalement une pratique de discrimination particulière dans la société, qui est liée à une appartenance dans différentes catégories. Donc là, soit on est homme, soit on est femme. Et en fonction de notre appartenance à cette catégorie, donc la catégorie femme, on va être discriminé dans la société en tant que femme. Et cette discrimination passe par l'accès si on parle d'agriculture, cette discrimination passe par l'accès aux ressources productives, passe par l'accès à des moyens de s'installer, dans l'exercice du métier, à une non-reconnaissance du travail, enfin plein de pratiques comme ça qui vont être discriminantes sous couvert d'appartenance au groupe des femmes. Et donc en fait, ce sexisme-là s'ancre dans toutes les sphères de la société, de l'agriculture, partout, tout le temps. C'est quelque chose qui est présent et qui nous dépasse au sein de la société. D'accord. Et donc pour vous, Martine, Joël et Sylvie ? Alors moi, au niveau de mon exploitation, je ne ressens pas de différence. J'ai 2 associés hommes, mon mari et mon fils. Donc, mon métier m'a permis de m'investir, de me poser des défis qui en ont fait une satisfaction personnelle et qui m'ont enrichi personnellement. Donc, je ne fais pas des défis pour étaler, pour épater la galerie, je les fais pour moi, pour avancer. Et je dirais par contre, je ressens plus un problème au niveau du regard de l'agriculture. Je veux dire, le regard qu'on a sur nous, sur notre métier. Des regards qui ne sont pas forcément positifs et qui ne font pas forcément plaisir parce qu'on sait que on nous juge d'une telle manière, mais entre le jugement et la réalité, on ne mérite pas des fois les choses qu'on nous attribue. Donc je ressens plus un problème de société envers nous qu'un problème de différence homme-femme. Au sein de mon GAEC, après je ne dis pas que ça existe, moi j'ai pas de... nous on a un GAEC où on a du dialogue, où on a chacun des tâches réparties, mais c'est des tâches qu'on aime faire les uns et les autres, et qu'on n'empiète pas dans la tâche de l'autre associé. On le respecte, il le fait bien. Il le fait peut-être pas comme nous, mais il le fait bien parce que on préfère que lui il le fasse parce que il a peut-être, on juge que dans cet élément il est, quand on est en société, on peut pas gérer
tous les postes, tous ensemble. Il faut que ce soit un dialogue et que ce soit bien différencié et que chacun respecte le travail de l'autre. D'accord. Mais pour ma part, moi j'étais donc fille d'agriculteur et j'ai donc un frère. Et donc le frère était destiné à reprendre l'exploitation et la fille la compta. Manque de bol, ça s'est pas fait comme ça. Donc mon frère, il n'avait pas du tout la fibre agricole, c'est-à-dire qu'il connaissait absolument rien si une vache était malade ou pas. Voilà. Et par la force des choses, c'est moi qui ai repris, mais j'étais pas destinée à ça. Et le patriarcat est très lourd. Et forcément, il a fallu lui prouver, bon, il y a eu d'autres problèmes, que j'étais capable. Et il y a aussi le problème de l'environnement, au niveau sexisme, parce que pour l'agriculture, entre autres, quand un concessionnaire vient vous voir, il vient dire « Où est le patron ?» Alors que forcément, il n'y en a qu'un, c'est une femme. Voilà. Donc ça serait mieux de dire « Où est la patronne ?» Pour d'autres collègues, c'est pareil. Pour d'autres secteurs, c'est pareil, parce que dans mon activité extérieure, je m'aperçois que les garçons, forcément, ils ne doivent pas faire de la danse. Ou alors le cuisinier, comme je travaille à la DMR, vous dira, forcément, les garçons, ils sont destinés à faire les cuisines. Pour le monde agricole, donc, il y a eu ça, il faut se défendre, les filles doivent se défendre et entretenir un dialogue. N'hésitez pas à poser des questions, à se remettre en cause et à aller chercher une solution, qui l'a trouvée, avec d'autres agricultrices jeunes ou plus vieilles. C'est ce que je voudrais transmettre à nos jeunes générations. Voilà. En ce qui me concerne, bon, moi j'ai repris l'exploitation derrière mes parents, donc surtout mon père. Donc après, je vois, j'ai été confrontée un peu à du sexisme, mais un petit peu moins parce qu'ils étaient habitués après à me voir en tant que femme. Et puis après, j'ai eu la chance que mon père, on est 3 filles, donc il a travaillé beaucoup avec des femmes. Donc c'est vrai qu'il nous a laissé une place et que c'est vrai que j'ai réussi que j'ai pas eu trop de problèmes parce que c'était assez évident. Après, j'ai eu un peu plus de difficultés quand je me suis engagée au niveau syndicat, où je suis arrivée à la FDSEA, où je me suis trouvée seule jeune femme avec que des hommes. Mais pour certains, ça s'est pas trop mal passé. Puis bon, après, au fur et à mesure des années, on force son caractère et on essaie de prendre une place. Et je vois que la société évolue un petit peu et certains hommes, on va dire, nous acceptent plus facilement. Après, maintenant, je suis en GAEC avec mon mari depuis 2011. On se concerte tous les deux. Après, il y a des hauts et des bas, parce que des fois, on n'est pas toujours d'accord sur les décisions. Mais bon, il accepte bien le milieu de la femme. D'accord. Donc, dans votre métier d'agricultrice, est-ce que vous avez connu des freins à votre installation ou des obstacles tout au long de votre activité? En ce qui me concerne, non, parce que j'avais fait une préinstallation avant de m'installer. Le projet était quand même préparé à l'avance. J'ai pas eu trop de difficultés, non. Pour moi, ça a été. Alors moi je dirais que non, c'est pareil, au niveau de l'installation, je me suis installée sur des hectares, donc ça n'a pas posé de problème. Je dirais que la frustration la plus grande que j'ai eue, c'est quand je me suis installée en ERL avec mon mari en 92 et que la transparence des GAEC n'a été reconnue qu'en 2015. Donc on existait pour travailler. On était là, mais après, au niveau de reconnaissance statuaire, on n'en avait aucune. Donc, on avait l'impression qu'on n'était qu'une main-d'œuvre, mais pas au niveau de l'exploitation, c'est au niveau des statuts, de la reconnaissance des statuts. Donc, je trouve que de 92 à 2015, ça a été très long. Je m'étais même posé la question si au bout d'un moment il n'aurait pas mieux valu que je sois salariée, et on commençait à faire une étude au niveau de notre centre de gestion pour voir les conséquences financières qu'avait la place d'un salarié. Et puis là du coup la transparence des GAEC est arrivée, donc on a écarté le projet.
Je rejoindrai donc Martine parce que moi, en tant qu'exploitant individuel, j'étais un conjoint collaborateur, donc pas de salaire, de salaire, ni de reconnaissance pour la sécurité sociale. Donc on comptait pour une demi-part. J'appelle ça du bénévolat. Après, une fois pour avoir un vrai statut, quand on n'est pas en GAEC, il faut s'installer. Et là, effectivement, on a un statut juridique. Après, on a eu des freins, forcément, par rapport aux banques. Bon, si vous êtes hors cadre salarial, hors cadre agricole, pardon, c'est encore plus compliqué. Bon, j'ai de la chance, j'avais des terres, donc j'étais solvable par rapport aux banques. Mais il faut faire ses preuves par rapport aux autres, à l'environnement extérieur. D'accord. Chloé, vous qui avez rencontré des viticultrices, oui. vous ont-elles décrit des freins à leur installation et quel genre de freins si elles en ont eu? Oui, bien sûr, elles m'en ont décrit une multitude. Je pense qu'on peut distinguer les repreneuses des exploitations familiales et puis celles qui s'installent hors de cadre familial. Pour les repreneuses familiales, c'est vrai que souvent on a tendance à socialiser les fils dans la reprise de l'exploitation. Donc en fait, elles ne sont pas du tout élues comme repreneuses de l'exploitation, donc elles doivent s'affirmer si elles veulent reprendre. Elles sont souvent écartées, on ne les socialise pas forcément au métier quand elles sont jeunes. Et quand finalement elles arrivent à reprendre quand même, souvent dans le cadre des fratries non mixtes en fait, parce qu'il n'y a pas de repreneur masculin, donc en fait elles arrivent dans la majeure partie des cas, quand c'est le cas, à reprendre les exploitations. Et dans ce cas-là, et c'est le cas aussi pour celles qui s'installent hors cadre familial, elles doivent prouver qu'elles sont capables, elles doivent prouver qu'elles sont capables de faire le travail, de se prouver aussi qu'elles ont et de prouver aux autres qu'elles ont une légitimité à exercer le métier. Et souvent, c'est encore d'autant plus le cas en viticulture quand moi je les ai rencontrées, c'est-à-dire que souvent, même après s'être installés, on associe encore les vins du domaine au nom de leur père, c'est encore les vins du vigneron un tel, et elles ont beaucoup de mal à trouver leur place vis-à-vis de cette figure du père. Et puis après, pour celles qui s'installent hors de cadre familial, elles ont plus de mal à accéder aux ressources productives, elles ont plus de mal à prouver aux banques qu'elles sont aptes à prendre un crédit ou à obtenir des prêts bancaires pour s'installer, elles ont plus de mal à accéder aux terres, etc. Et ça, encore une fois, c'est une question on considère qu'en fait, elles ne sont pas légitimes à exercer le métier, et d'autant moins lorsqu'elles sont seules et qu'elles ne sont pas accompagnées d'un homme pour prouver qu'elles peuvent être légitimes. Et donc en fait, elles souffrent de discrimination, d'autant plus quand elles sont seules et qu'elles veulent s'installer seules. Et pour vous toutes, rapidement, si vous aviez des conseils à donner à nos futures agricultrices, lesquels seraient-ils pour qu'elles se sentent légitimes, traitées à égalité avec les hommes et confiantes pour leur futur parcours dans ce métier et dans leurs capacités? Moi, je dirais qu'il faut qu'elles aient confiance en elles sont capables, il faut qu'elles se lancent des défis, elles sont capables de les faire. Et puis il faut être fier de ce qu'on fait. Et moi aujourd'hui, j'ai trouvé de la passion, j'ai trouvé il y a de tout moment, hein, mais comme dans tout métier, j'ai trouvé des choses enrichissantes dans notre métier. Et aujourd'hui, je conclurai que finalement, je suis fière d'être agricultrice. Oui, effectivement, on manipule du vivant, et le vivant, c'est toujours enrichissant. On a c'est très varié comme tâche, et c'est ce qui est intéressant. C'est qu'une journée, vous allez faire du BTP, tout d'un coup, vous allez manipuler des bovins, tout d'un coup, vous allez faire du papier, entre-temps, vous avez une autre tâche à faire personnelle. C'est très varié et très enrichissant. Et moi, je ne regretterai pas. J'étais destinée à avoir un salarial à temps complet, et non, je ne regrette pas d'être agricultrice. Le conseil que je leur donne, c'est de bien réfléchir. Après, si elles ont beaucoup de passion. Après, c'est vrai, comme on dit les collègues, c'est un travail passionnant, varié. Après, on est chef chez soi, donc si on veut se prendre une petite journée, façon de dire, on a cette liberté où on peut faire ce qu'on veut chez nous. Et je ne regrette pas de m'être installée. C'est très bien, on est avec la nature, les animaux, donc tout va bien. Et moi, du coup, même si je ne suis pas agricultrice, si j'avais un conseil à donner, je pense que ce serait garder ces initiatives et ces espaces en non-mixité.
garder ces espaces entre agricultrices où on peut mutualiser les expériences, conscientiser les inégalités, se rendre compte qu'on n'est pas forcément la seule à vivre les inégalités qu'on peut être amené à subir, ou en tout cas faire partager notre expérience à d'autres. Et du coup profiter de ces moments même au lycée de non-mixité pour les faire perdurer après, parce qu'ils permettent aussi de sortir de l'isolement et d'échanger. Mesdames, Messieurs, cette première émission de Fais pas genre touche désormais à sa fin. Je me permets de remercier toutes les participantes à cette première émission, mais également toutes les personnes qui ont tout mis en œuvre pour mettre en place ce projet. Portez-vous bien et à bientôt sur Radio Volzac, la radio qui a toujours la niaque.